Bonjour famille de prière 365. Aujourd'hui, dimanche 29 décembre, fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, l'Église nous montre la famille de Nazareth comme modèle pour toutes nos familles. Ouvrons grand nos cœurs, écoutons lentement la parole, méditons-la profondément, et prions longuement ensemble pour démarrer la journée dans la paix du Christ. Allons-y. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée. Et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi, le bonheur. Ta femme sera dans ta maison. Comme une vigne généreuse. Et tes fils, autour de la table. Comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement, si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres. En toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages,
Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaü régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, en cette fête de la Sainte Famille, juste après Noël, l'Église nous montre la famille de Nazareth comme modèle concret pour toutes nos familles. Jésus, Marie et Joseph ont vécu la vie ordinaire, avec ses joies et ses épreuves, pour sanctifier nos propres foyers. Le livre de Ben Sira insiste sur l'honneur dû aux parents. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère amasse un trésor. Il aura joie dans ses enfants, sera exaucé dans sa prière, verra de longs jours. Même dans la vieillesse du père, même si son esprit faiblit, il faut soutenir, être indulgent, ne pas mépriser. La miséricorde envers le Père ne sera pas oubliée, elle relèvera la maison ruinée par le péché. Cette parole est forte. Dans une société qui marginalise souvent les anciens, Dieu rappelle que l'honneur des parents est chemin de bénédiction et de pardon. Cela s'applique à tous les âges. Les enfants apprennent à respecter les parents. Les adultes soutiennent les anciens. Les parents eux-mêmes montrent l'exemple en honorant leurs propres parents. Cette chaîne d'honneur construit la famille solide. Elle attire la grâce de Dieu. Elle pardonne les fautes du passé. Elle guérit les blessures intergénérationnelles. Aujourd'hui, beaucoup de familles souffrent de manque de respect. Les enfants défient les parents. Les parents négligeant les anciens. Ben Sira nous appelle à changer cela. L'honneur est un acte d'amour. Il est source de vie longue et heureuse. Paul, dans l'Épître aux Colossiens, donne les vêtements de la famille chrétienne: tendresse, compassion, bonté, humilité, douceur, patience. Supporter, pardonner, aimer par-dessus tout. La paix du Christ doit régner dans les cœurs. La parole du Christ doit habiter en richesse. Tout se fait au nom du Seigneur Jésus, avec action de grâce. Puis les conseils concrets: femmes soumises à leur mari dans le Seigneur, maris aimant leurs femmes sans dureté, enfants obéissants, parents n'exaspérant pas leurs enfants. Ce n'est pas une hiérarchie de domination, mais un ordre d'amour où chacun se donne pour l'autre à l'image du Christ. Paul commence par les qualités générales: tendresse pour consoler, compassion pour compatir, bonté pour aider, humilité pour servir, douceur pour apaiser, patience pour supporter. Ces qualités s'appliquent à tous. Elles font de la famille un lieu de sainteté. Le pardon est clé: comme le Seigneur pardonne, pardonnez. L'amour est le lien parfait. Il unit tout. La paix du Christ règne quand on vit cela.
La parole du Christ habite par la lecture de la Bible, la prière familiale, les psaumes et hymnes. Tout se fait au nom de Jésus, repas, travail, repos. Les conseils spécifiques montrent l'ordre divin, la soumission de la femme est dans le Seigneur, pas servitude. L'amour du mari est sacrificiel, comme le Christ pour l'Église. L'obéissance des enfants est belle dans le Seigneur. Les parents évitent d'exaspérer pour ne pas décourager. Cette charte transforme les familles en petites églises. L'Évangile nous montre la Sainte Famille en action. Après la visite des mages, l'ange avertit Joseph en songe, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Joseph obéit immédiatement, dans la nuit. Il protège. Il fuit le danger. Il accepte l'exil. Puis, après la mort d'Hérode, l'ange revient, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, pars pour Israël. » Joseph obéit encore. Mais apprenant qu'Archélaü règne, il a peur. Nouveau songe, il se retire en Galilée, à Nazareth. Joseph est l'homme de l'écoute, de l'obéissance rapide, du discernement, de la protection. Marie est présente, silencieuse, fidèle. Jésus grandit dans cette famille pauvre, exilée, menacée. La Sainte Famille vit l'obéissance au Père. Joseph écoute les songes. Il agit sans délai. Marie suit. Jésus est au centre. Ils connaissent l'exil, la peur, la précarité. Mais ils restent unis dans la confiance. Nazareth devient lieu de croissance cachée. La Sainte Famille montre que la sainteté est dans l'ordinaire vécu avec Dieu. Aujourd'hui, nos familles sont souvent fragiles, divorce, conflits, absence, pression économique. La Sainte Famille nous montre que la sainteté n'est pas dans la perfection extérieure, mais dans la fidélité à Dieu au milieu des épreuves. Les familles modernes affrontent les défis de la société, individualisme, consumérisme, médias sociaux qui divisent. Beaucoup de parents travaillent beaucoup, laissant peu de temps pour les enfants. Les enfants sont exposés à des influences négatives. Les anciens sont isolés. La Sainte Famille nous appelle à recentrer sur Dieu. À prier ensemble. À pardonner. À honorer. À protéger comme Joseph. La Sainte Famille a connu la précarité. Joseph artisan. Marie mère au foyer. Jésus enfant ordinaire. Il nous montre que la sainteté est accessible à tous. Pas besoin de richesse ou de pouvoir. Juste l'amour et l'obéissance. Prions pour que nos familles soient saintes comme celle de Nazareth. Maintenant, prenons un moment de silence. Imagine la Sainte Famille en fuite vers l'Égypte, ou de retour à Nazareth. Vois Joseph protégé, Marie portée, Jésus grandir. Qu'est-ce que cette famille te dit pour ta propre famille? Le Siracide nous rappelle que l'honneur des parents est source de bénédiction. Paul nous donne la charte de la vie familiale chrétienne, amour, pardon, paix du Christ. L'Évangile nous montre Joseph comme protecteur et obéissant. En cette fête, reconnaissons que nos familles portent des blessures. Mais Dieu veut les sanctifier. Il veut naître dans nos crèches imparfaites. Il veut faire de nos maisons des Nazareth. Prions pour que nos familles vivent cela. Les familles sont le lieu où se transmet la foi, où s'apprend l'amour, où se vit la charité. La Sainte Famille nous enseigne à vivre cela dans l'obéissance. Joseph obéit au songe. Marie médite tout dans son cœur.
Jésus grandit en soumission. Nos familles doivent imiter cela. L'obéissance à Dieu d'abord. Puis l'obéissance mutuelle dans l'amour. Les crises familiales viennent souvent d'un manque d'obéissance à Dieu. Quand on met Dieu au centre, la famille trouve sa force. Le psaume nous le dit, « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ». Le travail porte fruit. La femme est vigne généreuse. Les fils sont plants d'olivier. Le bonheur de Jérusalem est vu toute la vie. Crainte du Seigneur est clé. Elle mène à la sagesse familiale. Les familles chrétiennes ont un rôle dans la société. Elles témoignent de l'amour trinitaire. Père, Fils, Esprit, unité dans la diversité. Pareil dans la famille, mari, femme, enfant. Elles montrent que l'amour durable est possible. Que la fidélité porte fruit. Que la miséricorde guérit. En temps de fragilité familiale, la Sainte Famille est lumière. Elle nous appelle à la prière familiale quotidienne. À la messe du dimanche. Au pardon régulier. Au service mutuel. À l'accueil des anciens. À l'éducation des enfants dans la foi. Au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as voulu naître et grandir dans une famille humaine, nous te louons en cette fête de la Sainte Famille. Tu as sanctifié la famille en y entrant toi-même. Tu as choisi la pauvreté, l'obéissance, l'amour concret. Tu as vécu l'exil, la menace, le travail quotidien. Tu as connu la joie simple de Nazareth et la douleur de la séparation. Tout cela pour montrer que la famille est chemin de sainteté. Seigneur, nous te louons pour la promesse faite à David. Comme il est écrit dans le 2e livre de Samuel chapitre 7, verset 16, « Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Ton trône n'est pas un palais doré. Ton trône est la crèche de Bethléem. Ton trône est la croix du calvaire. Ton trône est le cœur de ceux qui t'aiment. Tu règnes dans la justice et la paix. Tu règnes dans les familles qui te mettent au centre. Seigneur, nous te présentons nos familles. Celles qui vivent l'unité et celles qui vivent la division. Celles qui prient ensemble et celles qui ont oublié la prière. Celles qui ont beaucoup et celles qui manquent du nécessaire. Viens naître dans chacune. Fais de chaque foyer une petite Nazareth. Fais de chaque maison un lieu où tu grandis en sagesse, en âge et en grâce. Seigneur, nous te présentons les pères de famille. Comme Joseph, ils portent souvent le poids en silence. Ils protègent contre les dangers visibles et invisibles. Ils travaillent pour nourrir. Ils écoutent ta voix dans la nuit. Ils obéissent sans délai. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur la force de Joseph. Fais-les justes dans leurs décisions. Fais-les miséricordieux dans leurs paroles. Fais-les gardiens fidèles de leurs femmes et de leurs enfants. Quand ils doutent, envoie-leur ton ange. Quand ils ont peur, donne-leur ton courage. Seigneur, nous te présentons les mères de famille. Comme Marie, elles portent la vie dans leur corps et dans leur cœur. Elles accompagnent jour après jour. Elles servent sans bruit. Elles méditent tout dans leur cœur. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur la foi profonde de Marie. Fais-les gardiennes de la tendresse. Quand elles sont fatiguées, donne-leur ta force. Quand elles pleurent, essuie leurs larmes. Fais-les éducatrices dans la douceur et la fermeté. Seigneur, nous te présentons les enfants. Ils grandissent dans un monde difficile, plein de bruit et de confusion. Protège-les comme tu as protégé Jésus enfant. Fais-les obéissants dans l'amour, pas dans la peur. Fais-les grandir en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Quand ils se rebellent, ramène-les avec patience.
Quand ils souffrent, console-les par ta présence. Fais d'eux des témoins joyeux de ta bonne nouvelle. Seigneur, nous te présentons les grands-parents et les anciens. Comme il est écrit dans le livre de Ben Sira le Sage chapitre 3, verset 12, « Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. » Leur mémoire est trésor. Leur expérience est lumière. Leur prière est puissante. Donne-nous la grâce d'honorer nos anciens. Fais que les jeunes écoutent leurs histoires. Fais que les familles restent unies autour d'eux. Quand leur esprit faiblit, donne-nous indulgence. Quand leur corps faiblit, donne-nous soin. Que leur miséricorde envers nous soit récompensée. Seigneur, nous te présentons les familles monoparentales. Père ou mère qui portent seuls le poids de l'éducation. Enveloppe-les de ta présence. Fais-leur sentir que tu es père et mère. Donne-leur force pour deux. Donne-leur temps pour aimer. Entoure leurs enfants de ta protection. Seigneur, nous te présentons les couples en difficulté. Ceux qui vivent la crise, la distance, la trahison. Ceux qui pensent à la séparation. Toi qui as connu l'exil avec Marie et Joseph, viens les rejoindre. Donne-leur la grâce du pardon. Donne-leur la grâce de recommencer. Fais renaître l'amour là où il semble mort. Envoie ton ange pour les guider vers la paix. Seigneur, nous te présentons les enfants sans famille stable. Orphelins, abandonnés, placés en foyer. Viens être leur père. Envoie-leur des Joseph et des Marie. Donne-leur des figures qui les protègent. Fais grandir en eux la confiance. Seigneur, nous te louons pour la charte de Paul. Comme il est écrit dans la lettre aux Colossiens chapitre 3, verset 12, « Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Revêt nos familles de ses vêtements. Fais régner la tendresse là où il y a dureté. La compassion là où il y a jugement. La bonté là où il y a égoïsme. L'humilité là où il y a orgueil. La douceur là où il y a colère. La patience là où il y a précipitation. Seigneur, nous te présentons les tensions familiales. Les paroles dures qui blessent. Les silences qui séparent. Les rancunes qui empoisonnent. Comme il est écrit dans la lettre aux Colossiens chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Donne-nous ce pardon quotidien. Fais de nos maisons des lieux de miséricorde. Fais tomber les murs de ressentiment. Seigneur, nous te présentons les enfants qui souffrent des disputes parentales. Comme il est écrit dans la lettre aux Colossiens chapitre 3, verset 21, « Et vous les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Protège leur cœur innocent. Donne aux parents la patience et la douceur. Ne permets pas que le découragement s'installe. Fais grandir en eux la sécurité de ton amour. Seigneur, nous te présentons les jeunes qui s'éloignent de la foi familiale. Ceux qui rejettent ce qu'on leur a transmis. Ramène-les comme tu as ramené la Sainte Famille d'Égypte. Fais-leur rencontrer ton amour personnel. Donne aux parents la patience de Joseph et Marie. Seigneur, nous te louons pour la fuite en Égypte. Comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 2, verset 13, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Tu as connu l'exil, la peur, la précarité. Tu comprends nos familles en danger, en migration, en difficulté économique. Protège-les. Envoie ton ange pour les avertir. Donne-leur un refuge. Seigneur, nous te présentons les familles réfugiées.
Celle qui fuit la guerre, la violence, la misère. Elle marche dans la nuit comme Joseph et Marie. Sois leur guide. Ouvre des portes. Donne-leur un nouveau Nazareth. Seigneur, nous te louons pour le retour à Nazareth. Comme il est écrit dans l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 2, verset 23, il vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Tu as choisi l'ordinaire, le caché, le méprisé. Sanctifie nos vies ordinaires. Fais de nos maisons modestes des lieux de sainteté. Fais de nos routines quotidiennes des occasions de grâce. Seigneur, nous te présentons le travail familial. Le travail souvent dur, mal payé, fatigant. Les heures longues, les soucis financiers. Bénis ceux qui se lèvent tôt pour nourrir leur famille. Donne-leur la dignité de Joseph Charpentier. Fais porter fruit à leur labeur. Seigneur, nous te prions pour les vocations dans les familles. Que des enfants entendent ton appel au sacerdoce ou à la vie consacrée. Que les parents les soutiennent comme Marie et Joseph ont soutenu ta mission. Ne permets pas que la peur ou l'égoïsme étouffent les vocations. Seigneur, nous te louons pour la paix de la Sainte Famille. Même dans l'exil, même dans la pauvreté, ils avaient la paix. La paix qui vient de la confiance en toi. Donne cette paix à nos familles agitées. Fais régner le silence de Nazareth au milieu du bruit du monde. Seigneur, viens naître dans nos familles aujourd'hui. Viens régner dans nos cœurs. Viens guérir nos blessures. Viens sanctifier nos liens. Fais de nous une vraie famille, à ton image. Vierge Marie, Mère de la Sainte Famille. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous. Si cette parole t'a touché, mets un j'aime et écris simplement en commentaire. Sainte Famille, priez pour nous. Partage cette vidéo à quelqu'un de ta famille. Abonne-toi et active la cloche. Chaque matin, nous vivrons avec la Sainte Famille. Que la Sainte Famille bénisse et garde ta famille toute cette journée. On se retrouve demain.